L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin nous propose en manchette suspension des données nominatives et de mise à jour des numéros de téléphone, les raisons des mesures de l'ANIP. Le Canard nous apprend que pour compter de ce 25 juin 2024, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a suspendu toute correction des données nominatives et de mise à jour des numéros de téléphone dans le registre national des personnes physiques. Ces mesures ne sont pas sans raison valable. Retrouvez les dites raisons en page 3. On peut lire en deuxième de titre à la une, fait extraordinaire dans une église ce 26 juin 2024, la caisse des offrandes volées à PK10. Le film de l'événement est à retrouver à la page 4. AC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication 7e mandature, l'Assemblée nationale désigne ses représentants demain, nous apprend la une de ce matin du quotidien L'Informateur. Palais de la présidence, Patrice Talon reçoit de grands chanceliers de l'Afrique en audience, des précisions à la page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École qui présente dans les quelques lignes réservées à lui le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine ainsi que quelques productions des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, notamment Gbedjromede et Kpakpa. Vous avez également le site d'Aboumekalavi et celui de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse à la ville de Cotonou et fait observer que de nouveaux chantiers routiers sont annoncés. Des précisions à retrouver à la page 3. Délocalisation projetée du marché international de Dantokpa au nom de l'intérêt général, s'exclame le titre du journal ce matin. Retrouvez des argumentaires soutenus à la page 2. Saison pluvieuse et pollution, cycle infernal à Cotonou. Nécessaire implication des populations pour accompagner les efforts du gouvernement. Titre Fraternité ce matin en manchette. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin la révolution des paiements dans l'UEMOA, des réseaux fermés et intégration bilatérale à un système de paiement unifié, interopérable et instantané propulsé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. L'article à retrouver à la page 3. Le matinal ce matin en manchette s'intéresse aussi, comme le quotidien national d'information et Fraternité, à la ville de Cotonou, reconstruction annoncée de l'ancien pont, d'autres infrastructures approuvées par le Conseil des ministres. Retrouvez le relevé du Conseil des ministres qui est publié à la page 11 de la livraison de ce jeudi. Séminaire agricole à la ferme KDK du député Charles Toko, des stagiaires de plusieurs lycées formés, nous apprend le titre du journal. Normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi échangent avec des anciens présidents nigériens. Retrouvez les quelques indiscrétions qui ont filtré de ces échanges à huis clos à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Matin libre ce matin en manchette se réjouit et titre
Médiation de la crise Bénin-Niger, une première victoire pour Soglo et Yahi. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin. Opinion du lieutenant-colonel Kloubou Noumovi Agboissi. Dans Tokpa, un symbole national. Retrouvez des précisions sur la dite opinion à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard qui évoque un cas de viol présumé sur mineur à Parakou, un quadragénaire placé en garde à vue. Accident de circulation à Pobet, les circonstances du décès de 2 écoliers vous sont narrées à la page 6 de la livraison de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré, quant à lui, parle de vérité sur la fausse mission de médiation des anciens présidents de la République. Les preuves que Nicéphore, Dieudonné Soglo et Boni Yahi sont allés se venger de Talon chez Tiani. L'intégralité du réquisitoire de Soglo contre Talon devant les autorités nigériennes vous est exposée selon les sources de la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Carly Noir à Savel, l'honorable Charles Toko en deuil. Nos condoléances à notre doyen, publie le confrère ce matin à sa une. Projet de prise en charge intégrée des enfants autistes du Bénin, la phase pilote lancée pour Cotonou et Abomey-Calavi. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, ce matin manchette, parle de gestion des prêts. L'UMOA fixe le taux de l'usure dans les 8 États membres, 15% l'an pour les banques et 24% l'an pour les SFD et consorts. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Gaskiani Info à présent, code électoral, l'impossible unanimité au sein des religions. Retrouvez des détails à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Gaskiani Info de ce matin. Lutte contre la drépanocytose. Fabrimétal Bénin fait œuvre utile. Le confrère de la matinée à présent à propos du pagnol d'or de la FIPJP qui sera décerné au Bénin par l'extrémisme de la Fédération béninoise de pétanque à quel jeu joue le secrétaire général Casimir Djossou malgré les correspondances des fêtières. Pourquoi Garba Yaya, président sous sanction, s'entête à voyager, s'interroge le Canard. Le ministre des Sports pour sonner la fin de la récréation, estime le confrère. Le quotidien Le Télégramme ce matin, dissolution de la SOBEMAP, le décret du président Patrice Talon attaqué devant la Cour constitutionnelle. Retrouvez les motivations de ce recours à la page 5 de sa livraison du jour. Crise entre le Bénin et le Niger, rencontre entre les ex-présidents Boni Yahi, Nicéphore Dieudonné Soglo et le général Abdulrahman Tiani à Niamey, des échanges avec des ressortissants béninois. Retrouvez un compte rendu de la rédaction à la page 7 de sa livraison. On peut lire également à sa une, escroquerie dans le département du Koufo, des enseignants grugés dans une affaire de riziculture à Plahoué. Décryptage info à présent, conférence internationale de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. La professeure Dandi Yamou présente le rôle de la justice constitutionnelle au Bénin. Retrouvez son brillant exposé dans les colonnes de la page du matin du journal. Nous bouclons avec l'autre quotidien, mission de bons auspices des anciens présidents à Niamey, les contours de l'initiative de Soglo et de Yahi. Toujours à la une du Canard ce matin, journée internationale de la lutte contre le trafic de drogue. Alassane Seydou expose les actions préventives du gouvernement du président Patrice Talon. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention.